Bienvenue à Podcast Info Parents. Aujourd'hui, on aborde un sujet très très fréquent, la griffure de chat chez l'enfant. Ça semble souvent anodin, un petit accident de jeu, mais ça mérite quand même une attention particulière. Oui, tout à fait. Une griffure, même petite, n'est jamais à prendre à la légère. On va voir ensemble les gestes essentiels à faire tout de suite, quand il faut consulter un pédiatre, et puis, bien sûr, comment prévenir ces petits accidents. Parfait. Alors, imaginons la scène. Un enfant vient de se faire griffer. Quel est le tout premier geste, le plus important? Le nettoyage. Immédiat et minutieux de la plaie. C'est vraiment l'étape cruciale pour limiter tout risque d'infection. D'accord, le nettoyage. Il faut laver la zone abondamment, avec de l'eau et du savon, et bien rincer. Ensuite, on applique un antiseptique. Une solution à base de chlorhexidine, par exemple. C'est très bien. Et on couvre avec un pansement. Oui, un pansement propre. Voilà. La première étape est faite. Une fois que la plaie est nettoyée et protégée, il faut la surveiller, j'imagine. Quels sont les signes qui doivent alerter les parents et les amener à consulter? Alors, il y a deux situations principales. La première, c'est une urgence relative. Si, dans les heures qui suivent la griffure, la plaie devient très douloureuse, très rouge, et qu'elle se met à gonfler. Ah oui, une réaction très rapide. Exactement. Ça peut être le signe d'une infection qu'on appelle la pasteurellose. C'est assez fulgurant. D'accord, donc douleur, rougeur, gonflement dans les premières heures. Direction le pédiatre. Et la deuxième situation? C'est une évolution plus lente, plus discrète. 1 à 2 semaines après la griffure, même si la plaie a bien cicatrisé en apparence, un ou plusieurs ganglions peuvent se mettre à gonfler. Près de la zone griffée, je suppose. C'est ça, sous le bras pour une griffure à la main, ou dans l'aine pour une griffure à la jambe. L'enfant peut aussi avoir un peu de fièvre, être un peu fatigué. Et ça, c'est le signe de quoi? C'est ce qu'on appelle la maladie des griffes du chat. Et là aussi, bien sûr, il faut consulter. Très clair. Donc, une fois chez le pédiatre, au-delà de traiter l'infection s'il y en a une, quelles sont les vérifications importantes? Le pédiatre va vérifier systématiquement 2 points essentiels. D'abord, la vaccination contre le tétanos. Bien sûr. Toute griffure, c'est une porte d'entrée potentielle. Donc on vérifie le carnet de vaccination de l'enfant pour s'assurer que la protection est bien à jour. Et le deuxième point? Le deuxième point, c'est la question de la rage. Bon, c'est devenu très rare, mais le risque existe. Surtout si le chat est inconnu, un chat errant, ou si son statut vaccinal n'est pas certain. Là, il faut être prudent. Absolument. Dans ce cas, une vaccination antirabique préventive sera discutée. C'est le principe de précaution. On a bien compris les gestes d'urgence et quand consulter. Pour conclure, parlons un peu de prévention. Comment peut-on réduire les risques à la maison? La prévention, c'est fondamental. Et ça commence par s'occuper de l'animal. C'est-à-dire? Il faut couper régulièrement les griffes du chat, surtout si c'est un chat d'intérieur. Et surtout, point très important, traiter le chat contre les puces. Ah, les puces. Quel est le lien? Les puces transmettent la bactérie responsable de la maladie des griffes du chat d'un animal à l'autre. Le chat se contamine via les déjections de puces et ensuite il peut nous l'inoculer en nous griffant. Et concernant l'interaction entre l'enfant et l'animal? C'est l'autre volet, bien sûr. Il faut apprendre aux enfants quelques règles simples. Ne pas déranger un chat qui dort ou qui mange. Ne pas le manipuler brutalement. Et pour jouer? Utiliser des jouets. Une canne à pêche, une petite balle, mais pas les mains directement. C'est la meilleure façon d'éviter les coups de griffe accidentels. Parfait. Alors, pour résumer, en cas de griffure, on nettoie immédiatement. On surveille l'apparition de rougeur, de douleur ou plus tard de ganglions gonflés. Et au moindre doute, on consulte un pédiatre. C'est exactement ça. Et on n'oublie pas que la prévention, notamment le traitement anti-puce du chat et l'éducation des enfants, reste la meilleure des protections. Merci d'avoir suivi Podcast Info Parents.